you're special and you're a standard guy. I'm gonna tell you, you're nothing but a standard guy. You are a standard. Bonjour. En attendant l'arrivée dont j'avais parlé dans une précédente vidéo, dans ma petite bande-annonce d'il y a quelques jours, en attendant, je vais présenter un petit couteau que je trouvais vraiment très joli, que j'ai acheté pour porter en tour de cou. Il s'agit du Enzo Necker 70. C'est un couteau que je trouve vraiment mignon, très léger. Il est juste agréable à prendre en main. Faut pas avoir des mains énormes. Bon, évidemment, moi ça me correspond bien. Il a une lame assez solide. Il existe en plusieurs versions, en plusieurs couleurs. Il existe en lame, complètement plate, comme ça, en émouture plate. Et il existe en émouture scandinave. Bon, au niveau de l'esthétique, je trouve qu'en émouture scandinave, il est bien plus joli. Mais pour le côté pratique, pour un EDC, j'estime qu'une émouture plate, c'est quand même bien plus intéressant et bien plus polyvalent. Alors, il est fourni avec deux types d'étuis. Un étui en cuir pour un port à la ceinture et un étui en kydex pour un port en tour de cou. Alors là, c'est là où le bas blesse. Parce que franchement, bon, l'étui est plutôt bien foutu, c'est vrai qu'il est très plat, il est idéal pour porter en tour de cou, mais alors, voilà, si je devais avoir quelque chose à reprocher, et c'est le principal, surtout pour un tour de cou, c'est ça. Voilà, je vais vous faire la démonstration immédiatement. Voilà. Vous voyez, il suffit pas de le secouer beaucoup. Voilà. Donc, ça veut dire que l'étui, aucune rétention. Vous voyez, quand on l'enfonce dedans, vous n'entendez rien, vous n'entendez pas un claquement comme on trouve en général sur les étuis kydex. Il n'y a rien, il n'y a pas de système autobloquant. C'est juste un système par serrage. Franchement, le problème, c'est que ça ne sert pas beaucoup. Il faudrait limite un système de serrage ici là pour l'empêcher de ressortir trop facilement, mais bon, apparemment c'est un problème de moulage, c'est un problème de conception de base. Franchement, je trouve ça extrêmement décevant parce que cet étui, regardez, je recommence, attention, ça va faire du bruit. Et ben voilà. Comme vous pouvez voir, aucune rétention. Alors, ils ont eu quand même l'intelligence de mettre à l'intérieur de l'étui, on ne peut pas le voir, mais quand on passe le doigt, il y a une espèce de petite feutrine, c'est-à-dire le kydex est... Excusez-moi, le kydex est tapissé à l'intérieur. Je ne sais pas si on peut le voir vraiment. Voilà. Si vous pouvez voir à l'intérieur, on aperçoit une espèce de... Oui, c'est ça, c'est comme de la feutrine collée à l'intérieur. Probablement pour améliorer la rétention, pour empêcher le couteau de glisser. Mais franchement, ça n'empêche rien du tout. Donc, ce pourquoi il était destiné, c'est-à-dire un port en tour de cou, c'est mort. Ce n'est même pas la peine, et j'ai pas du tout envie de m'emmerder à modifier l'étui en kydex pour obtenir une meilleure rétention. Donc, je pense, c'est un couteau que je viens de recevoir, et je pense que je vais le renvoyer à l'expéditeur.
Simplement, ben voilà, en leur expliquant que moi je voulais le porter en tour de cou et que ça ne m'intéresse pas s'il n'a aucune retenue dans l'étui. C'est dommage parce que honnêtement, honnêtement, il a de bonnes caractéristiques. Il a les caractéristiques idéales, petite lame, bien tranchante, un joli manche. Ils le font en bleu, couleur jean, en rouge, en couleur ivoire. Bon, c'est plutôt pas mal fait. Les plaquettes sont pas parfaitement alignées. Quand on passe le doigt, on sent que ça accroche un peu dessous. Le dessous surtout, le dessus, non, ça va, c'est plutôt bien fait. Sinon, voilà, c'est propre, c'est du travail propre. Je l'ai payé 50 € chez Knives and Tools. Très bon site. Bon, avec parfois des prix un peu excessifs par rapport à certains autres, mais voilà, 50 €, c'est assez raisonnable avec les frais de port. Alors tenez, je vais le comparer tout de suite avec le Izula. Le Izula que je porte toujours d'habitude en tour de cou, mais que dans certaines circonstances, quand je suis habillé de certaines façons, je le trouve un peu imposant. Vous voyez la différence de taille d'étui. Ce qui fait que quand le Izula autour du cou, avec... Voilà, ça fait quand même une légère différence de taille. Et au niveau de l'épaisseur, bon, c'est un petit peu plus fin. Un petit peu plus fin. Je vais vous donner vite fait ses caractéristiques. Je pense que vous voudrez peut-être le savoir. Alors, au niveau du poids. Avec l'étui, c'est vraiment très léger. Il pèse 84 grammes. Et sans son étui, 63 grammes. Au niveau de son épaisseur de lame, il a une lame qui fait 3 mm 0,2, 0,1. Il a, comment dire, une épaisseur de manche de 12 mm, 18. Sa longueur, il est assez court. Sa longueur totale est de 15 cm, un petit peu plus de 15 cm. 15 cm et demi. Pour une longueur de lame de 6,5. Franchement, c'est un joli couteau. Il n'y a rien à dire, la ligne est belle, c'est un joli couteau. Le seul point noir, c'est ça, quoi. Voilà. C'est ça. Bon, l'acier, c'est du 12C27. C'est un acier qui est assez connu, qui est plutôt de bonne qualité, qui a une bonne rétention. Bon, de toute façon, c'est pas un couteau qui est destiné à courir les bois, ça. Hein. C'est un couteau qui va faire des petits travaux journaliers, ouvrir des cartons, couper de la ficelle, voilà, faire un peu de viande. Quand on a besoin d'un dépannage. Je suis pas très porté sur les couteaux pliants, moi, je préfère les lames fixes, donc vous avez certainement pu le remarquer. Donc je préfère avoir ça dans la poche plutôt qu'un couteau pliant. Voilà. Le seul souci, c'est cet étui. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce que, bon, ben, ça le fait bien, quoi. Ça a vraiment été pensé pour ça. Seulement, le problème, et ben voilà. Rien du tout. Aucune rétention. Voilà.
c'est tout ce que j'ai à dire sur ce couteau. Bientôt, j'aurai une nouveauté à vous présenter. Et j'espère que ça vous aura permis de patienter un petit peu. Et puis je vous remercie. À la prochaine. Et comme je vous dis souvent, restez affûtés. Et abonnez-vous. Au revoir. Merci.